L'église FKM à Sonerani-Vung a été brûlée par la population hier, et ce pour cause de violence et de séquestration. Le plan de redressement de la compagnie Air Madagascar n'est pas encore officiellement dévoilé. Le partenaire stratégique Air Austral connaît également des problèmes financiers. Un journaliste français qui enquêtait pour l'émission Envoyé spécial est décédé à la suite de l'explosion d'une mine à Mossoul. Un journaliste kurde a également été tué. Shell Extra Challenge ho lasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha handray anjara mividiana solika 2 alina ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira en page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara miasa miaraka amin'ny SICAM. Pour la rédaction de texte, rapport contenu web, brochure, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La page politique pour commencer, ce n'est pas demain la veille que la CENI sera indépendante. Rappelons que le Premier ministre a qualifié d'irrecevable la proposition de loi 002/2017 relative à la structure nationale indépendante qu'est la CENI. Le député élu à la Lave, Dosera Irénée, a soumis à l'adoption de ses collègues une proposition de loi visant l'élargissement des compétences de la Commission électorale nationale indépendante. 5 propositions de loi ont été sur la table des députés ce jour et toujours avec une chambre basse déserte comme à son habitude. La discorde réside toujours entre la chambre basse et l'exécutif, mais la haute cour constitutionnelle en décidera de l'avenir de cette proposition de loi. Et puis, page économie maintenant, le plan de redressement de la compagnie Air Madagascar n'est pas encore officiellement dévoilé. Le partenaire stratégique Air Austral connaît également des problèmes financiers. Les responsables auprès de la compagnie nationale n'ont voulu en aucun cas donner plus d'explications. Michela Renardon. Renouvellement de la flotte de la compagnie Air Madagascar, c'est ce qui est sur le plan de redressement effectué par la compagnie réunionnaise Air Austral. Selon les informations non officielles, la compagnie nationale malgache, qui a signé un partenariat stratégique avec Air Austral, projette de renouveler sa flotte, à l'heure où ses 2 Airbus A340 continuent de grever ses finances. La flotte d'Air Madagascar est essentiellement composée de Boeing et d'ATR. Air Austral, qui pilotera le redressement de la compagnie nationale malgache, se donne jusqu'en 2020 pour relever le défi. Le nombre d'appareils sera notamment augmenté, passant de 10 à 14 en 2020 et à 17 en 2023. La question se pose également sur cet accord stratégique entre Air Austral et Air Madagascar. Si la signature officielle de partenariat devait se faire à la fin du mois de mai dernier, jusqu'ici, aucune explication n'a été donnée sur pourquoi elle a été reportée. Selon également les dernières nouvelles, Air Austral connaît des problèmes financiers. La situation se complique pour Air Austral. Malgré ses comptes bloqués, il paraît que les négociations avec Air Madagascar continuent. Dans le cadre de cette négociation, la compagnie réunionnaise doit apporter un cash de 3 à 4 millions de dollars et un chèque de 40 millions de dollars, soit au total 42 millions de dollars.
Or, jusqu'ici, Air Austral n'a pas encore identifié d'investisseurs capables d'apporter ce financement pour la compagnie malgache. L'on attend alors la présentation officielle de ce plan de redressement qui s'étendra en 10 ans. Toujours dans l'actualité, l'église FKM à Sonerani-Vung a été brûlée par la population hier, et ce pour cause de violence et de séquestration. Actuellement, 19 individus sont retenus au poste de police et la police a lancé un avis de recherche à l'encontre de Tianjaz, leader de l'église Unnasen. La réunion cultuelle de l'église FKM à Sonerani-Vung d'hier a provoqué une dispute. Selon les investigations, violence vis-à-vis des croyants, atteinte de droit à l'éducation des enfants et aussi escroquerie à des fins personnelles sont les principales causes de la colère des croyants de la dite église. D'où la raison pour laquelle la population de cette localité a brûlé l'église. Deux parents issus du Fuktan et Tanfut sont venus chercher leurs enfants dans l'église FKM et les leaders ne l'ont pas permis. Ensuite, les leaders ont attrapé les parents et les ont abattus. Face à cette situation, la population locale est intervenue pour aider les personnes en danger et les croyants se sont battus contre eux. Les forces de l'ordre ne sont arrivées que quelques temps plus tard. De ce fait, 4 personnes sont grièvement blessées. Selon les chiffres du commissariat de Sonerani-Vung, 19 individus issus de cette église sont actuellement retenus au poste de police, dont 11 sont hospitalisés et 8 en garde à vue. 8 individus sont actuellement retenus aux brigades de la gendarmerie nationale. 11 sont hospitalisés, 12 et 19 personnes doivent faire l'objet d'une enquête et seront transmises au tribunal compétent. Cette affaire sera transmise au tribunal de première instance de Thomassen après les enquêtes effectuées auprès de ces individus. Entre autres, un avis de recherche a été lancé contre le leader de cette église et son autorisation d'ouverture a été également retirée. Également dans l'actualité, les parents des élèves ayant passé l'examen du CEPE ce jour ont fait de leur mieux pour que leur repas soit hors du commun. Par ailleurs, les examens se sont bien déroulés dans la capitale. Reportage. 11 h du matin, les parents d'élèves candidats à l'examen de CEPE se sont regroupés devant les portails du centre d'examen à Tanbarnadjin, attendant la sortie de leurs enfants avec des repas hors du commun. Pour la plupart, les repas ont été choisis par les élèves. C'est notre enfant qui a demandé à cuisiner du poisson et du poulet. Nous avons emporté du bouillon de poulet avec du poisson frites. Tulch, un élève handicapé, a également passé l'examen CEPE aujourd'hui. Un droit que personne ne peut lui enlever en tant qu'enfant. Aujourd'hui, il est venu avec sa mère. Je viens de l'EPP Ouest, en Bouzanaar. L'histoire a été facile pour moi et je trouve que le SVT et le problème sont difficiles. Alexandre figure parmi les candidats les plus âgés. Il est encore célibataire. Il a arrêté ses études en classe de 9e et a décidé d'y revenir des années plus tard. Il n'a pas d'âge pour apprendre. C'est le QI qui est important. Mon âge mental est peut-être équivaut à ceux des élèves de la classe de 7e. Pour moi, c'est le fait d'apprendre qui est important. Généralement, l'examen s'est bien déroulé pour les centres de la capitale et pour le centre à Tanbarnadjin. 33 candidats ont été absents, 4 ont oublié leur convocation. Cet après-midi, les candidats ont entamé le malagasy, la géographie et le français. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un journaliste français qui enquêtait pour l'émission Envoyé spécial est décédé à la suite de l'explosion d'une mine à Mossoul. Et puis, un journaliste kurde a également été tué. Les détails dans ce reportage de France 24. Il couvrait une guerre que peu ont approchée d'aussi près. Stéphane Villeneuve, 49 ans, grand reporter, et Bakhtiar Haddad, son confrère irakien de 41 ans, morts à Mossoul, alors qu'ils étaient en reportage, aux côtés de leur consoeur Véronique Robert, toujours grièvement blessée. Dans les faubourgs de la vieille ville que l'armée irakienne tente toujours de reprendre aux djihadistes, maison après maison, l'équipe aurait été victime de l'explosion d'une mine.
Bakhtiar Haddad est mort sur le coup. Stéphane Villeneuve, lui, est décédé dans la soirée, évacué sur la base américaine de Kayara. Ce matin, quelques confrères et amis de Stéphane Villeneuve accusent le coup. Envoyé en Irak pour enquêter sur la traque des djihadistes français pour les missions envoyées spéciales, tous évoquent un grand professionnel. C'était pas une tête brûlée, encore moins suicidaire. Stéphane, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait sa famille, ses enfants, mais qui aimait son métier. Ça fait 30 ans qu'il couvre tous les terrains de guerre, entre autres, mais pas que. Cette curiosité de Stéphane qui était à la fois rugueux sur le terrain, âpre et d'une tendresse infinie. Bakhtiar Haddad, un Kurde de 41 ans parlant parfaitement français, avait collaboré avec de nombreuses équipes de télé, y compris avec notre rédaction en février dernier. C'est le meilleur. C'est vraiment celui avec qui je voulais le plus travailler, c'était lui. Parce qu'il connaît bien la guerre, il flaire le danger, et il fait toujours attention à nous. Hier soir, Emmanuel Macron a rendu hommage à nos confrères. Ces femmes et ces hommes qui font leur travail avec beaucoup de courage. L'Élysée a fait savoir ce matin que Stéphane Villeneuve recevrait la Légion d'honneur à titre posthume. Et enfin, remaniement gouvernemental suite aux élections législatives, réorganisation du parti qu'il a créé il y a à peine un an. Les prochaines journées s'annoncent chargées pour Emmanuel Macron. France 24. Femme à la tête d'un ministère régalien. Sylvie Goulard renonce ce mardi pour, dit-elle, prouver son innocence. Sa démission a été acceptée par Emmanuel Macron. Dans l'hypothèse où l'enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d'emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j'y ai accompli. Le climat s'est nettement assombri ces dernières semaines pour les ministres issus des rangs du MoDem. Outre Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez aux affaires européennes et le garde des Sceaux François Bayrou sont mis en difficulté après le lancement d'une enquête préliminaire début juin par le parquet de Paris sur des emplois présumés fictifs au sein du MoDem. Le parti est soupçonné d'avoir rémunéré des employés grâce aux enveloppes parlementaires de ses eurodéputés, parmi lesquels Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Une affaire qui tombe très mal pour le gouvernement qui entend incarner un renouvellement des pratiques politiques et en particulier pour François Bayrou, porteur justement d'une loi de moralisation de la vie publique. Celui-ci a démenti l'existence d'emplois fictifs d'assistants parlementaires européens au sein du MoDem. Ces pratiques présumées avaient pourtant été dénoncées dès 2014 par une ancienne eurodéputée du parti, Corinne Lepage. Elle est entendue ce mardi comme témoin dans cette enquête. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. L'église FKM à Sonerani-Vung a été brûlée par la population hier, et ce pour cause de violence et de séquestration. Et puis le plan de redressement de la compagnie Air Madagascar n'est pas encore officiellement dévoilé. Le partenaire stratégique Air Austral connaît également des problèmes financiers. Et puis enfin, un journaliste français qui enquêtait pour l'émission Envoyé spécial est décédé à la suite de l'explosion d'une mine à Mossoul. Un journaliste kurde a également été tué. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.